Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'un footballeur qui n'a jamais fait un match professionnel de sa vie. Juste avant que la vidéo commence, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait vraiment plaisir. On est bientôt aux 1000 abonnés les gars, donc ça me ferait trop plaisir. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à mettre des points boost, c'est super important, c'est nouveau sur YouTube et ça ne peut que me régaler finalement. N'hésitez pas à venir me suivre aussi sur Insta et TikTok. Sur TikTok, je fais beaucoup de lives, sur Insta, je vous tiens un peu au courant de ma vie. Donc n'hésitez pas à venir me rejoindre, ça me ferait également très plaisir. Et donc nous, on part à Rio Pardo, au Brésil, où le 2 juillet 1963, Carlos Henrique Raposo montre le bout de son nez. À 9 ans, il débute sa carrière au club de Botafogo, où il n'y reste qu'un an avant de rejoindre pour 4 ans le club de Flamengo. En 1979, lors d'une séance d'entraînement, il est repéré par le club mexicain CF Puebla. Mais bon, il s'en sépare très rapidement, il n'y reste que quelques mois sans en avoir joué un match. D'ailleurs, notre Carlos, il sera surnommé le Kaiser par rapport à Franz Beckenbauer, donc un ancien footballeur international et entraîneur allemand, qui est donc surnommé Der Kaiser suite à une photo prise par des journalistes alors qu'il est à côté du buste de l'empereur François-Joseph Ier. Ainsi, les journaux publient la photo avec le titre Fußball Kaiser, soit l'empereur du football. Et donc notre Carlos, il repart au Brésil avec un but précis, devenir footballeur sans jouer un seul match. Mais alors la question qu'on se pose tous actuellement, c'est comment faire et comment il a fait. Mais écoutez, c'est une liste en 4 étapes et je vais vous les citer, c'est parti. Déjà, première étape, c'est devenir le bon coéquipier. Il rend service, il met de la bonne ambiance dans les vestiaires, ce qui lui permet de se rapprocher de footballeurs comme Ricardo Rocha, Carlos Alberto Torres et Renato Gaucho. Se rapprocher donc de footballeurs lui permet de se créer un réseau et donc toujours plus de personnes qui peuvent le recommander quand il a besoin de changer de club. Deuxième étape, signer des contrats courts. En effet, il se charge de signer que des contrats courts et donc quand il arrive au club, il dit qu'il n'est pas très en forme physiquement mais qu'il est hyper motivé pour le redevenir. Alors pendant quelques semaines, il s'entraîne tout seul à revenir en forme physiquement et il faut savoir que des fois, sa forme physique s'approchait des footballeurs professionnels, sauf que sa technique en était bien loin. Et alors, s'il commençait à s'entraîner avec les joueurs au foot, il simulait une blessure. C'était généralement au tendon du jarret. Mais bon, à l'époque, la médecine, elle avait du mal à faire une détection de fraude. Et donc, quand le club voulait faire des analyses plus poussées, qu'est-ce qu'il nous faisait ? Il disait qu'il avait une infection focale, donc une infection à la bouche, et donc il ne pouvait pas se rendre au rendez-vous. Et à ce moment-là, il changeait de club et il refaisait le même procédé. Troisième étape, se lier d'amitié avec des journalistes. Comme ça, ils peuvent vous écrire des articles fictifs sur vous et vos exploits. Et donc, apparemment, il avait été si bon à Puebla qu'on lui avait demandé d'avoir la nationalité mexicaine pour qu'il rejoigne l'équipe nationale. Il arrive même à monter une vidéo de lui où il montre ses exploits au foot. Bon, évidemment, sur les vidéos, ce n'est pas lui. Mais bon, vu la qualité des vidéos, tout le monde n'y voit que du feu. Et quatrième et dernière étape, il achète des téléphones mobiles, ce qui était très rare et très coûteux à l'époque, hein. On est dans les années 1970-1980. Et il fait genre d'avoir des conversations en langue étrangère pour faire des prolongements de contrat. Mais alors, en fait, c'est quoi sa carrière ? Donc nous, on l'a quitté quand il s'est fait renvoyer du CF Puebla. Il retourne donc au Brésil, où il joue à Botafogo en 1981. Il est donc pas très en forme physiquement, il se blesse, et il reçoit des appels téléphoniques pour prolonger son contrat en anglais. Sauf que ce qu'il n'avait pas pu prévoir, c'est qu'un des médecins parle couramment l'anglais. Il se retrouve donc à Flamengo en 1983. Il arrive et il dit avoir joué en Argentine, à Talleres de Córdoba et au club Atlético Independiente. Il aurait été présenté par Alejandro, un ami de Jorge Burruchaga, un footballeur international et entraîneur argentin. Notre Alejandro, il aurait fait partie du groupe qui a remporté la Copa Libertadores en 1984 et la Coupe intercontinentale la même année. Bref, il y reste quelques mois puis se blesse. En 1986, il dit qu'il part pour l'Europe où il rejoint le club de Gazélec Ajaccio en 2e division française où joue son ami Fabien Barros. Lors d'une séance d'entraînement avec les supporters organisée par le club pour sa présentation, au lieu de jongler, parce que le gars il est encore pire que moi en jongle, pour vous dire, il sait même pas en faire une, il se décide à balancer tous les ballons sur la foule des supporters en embrassant le blason.
Et donc il prétend être resté 1 an dans ce club, mais je vous avoue, en fait, il y a beaucoup d'informations qui divaguent comme ça. Bref, des amis journalistes écrivent sur lui, sur ses exploits, comme quoi il est nommé meilleur buteur du Gazavec, où il y serait resté 8 saisons. Il avoue, et là je cite ce qu'il a dit, « Dans un autre club où j'ai joué, ils ont fait venir un prêtre vaudou pour faire des rituels afin de soigner mes bleus. Il le payait bien. Je suis allée le voir et je lui ai dit « Prends ton argent mec, il ne m'arrive rien, prends ton argent et ne te casse pas la tête parce que j'ai bien l'intention de rester blessé pour le reste de ma vie. » 2 ans après, il repart au Brésil avec le club Bangu. Cependant, le sponsor principal et le président du club, ils en ont marre qu'il ne joue pas. Évidemment, tu payes un gars, il te vend plein de trucs, mais il ne joue pas. On veut te voir en action en fait. Le président, il va donc demander de le faire entrer à un moment où l'équipe perd 2-0. Il est donc envoyé à l'échauffement, sauf qu'un groupe de supporters, ils huent tout simplement les joueurs sur la foule, et il a donc la merveilleuse idée de se battre avec eux. Il prend donc un carton rouge mérité, évidemment, et il est renvoyé au vestiaire. Il ne jouera pas le match. Par la suite, il a des problèmes avec le président, etc. Mais il lui explique qu'en fait, ils les ont insultés de voleurs, et donc il est pardonné et obtient un prolongement de 6 mois sur son contrat. Puis il part au club de Fluminense, où il se blesse et il reçoit des appels d'autres clubs lui proposant de venir. Sauf qu'il est tellement heureux à Fluminense qu'il veut y rester, mais il est démasqué, donc il rejoint Vasco da Gama. Et il signe donc un contrat pour aider un gars de son équipe à surmonter ses problèmes d'alcool, puisqu'il a la réputation d'avoir une influence positive sur les autres et que lui ne boit pas d'alcool. Vasco da Gama, ça annonce la fin de sa carrière parce que en fait, à un moment ça a tourné quoi. On l'a jamais vu jouer, elle est toujours blessée, les clubs ça parle entre eux, donc il n'a plus de proposition de carrière. Au final, il n'aura joué aucun match en pro et très peu de personnes l'auront réellement vu jouer au foot. Donc pendant plus de 10 ans, il aura été dans des clubs professionnels sans avoir joué. C'est un truc de fou. Moi, c'est un truc de malade. Et donc, l'histoire, elle est folle. Donc en novembre 2015, il signe un accord exclusif avec une société de production britannique pour raconter son histoire. Et en 2018, sort son documentaire, Kaiser, le plus grand footballeur n'ayant jamais joué au foot. Et donc voilà, c'est l'histoire donc de Carlos. Je la trouvais incroyable. C'est vraiment ma maman qui me l'a envoyé, qui m'a dit « Waouh, l'histoire de ce mec est folle. Vas-y, renseigne-toi et tout. » Donc merci maman parce que ça fait un très bon sujet de vidéo. J'ai adoré me renseigner sur ce gars. Je trouve son histoire complètement folle. Ça me fascine. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner. On vise les 1000 là. Et les gars, c'est incroyable. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, à la liker, mettre les points boost. Venez me suivre sur Insta, TikTok, tout est en description. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une vidéo. Bisous.